Christine et James formaient un couple que tout le monde admirait. Ils étaient mariés depuis 5 ans. Une belle histoire d'amour, commencée sur les bancs de l'université. Ils avaient construit leur vie ensemble, pas à pas. Ils avaient acheté une jolie maison dans un quartier tranquille. Leurs amis disaient souvent qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils partageaient les mêmes rêves, les mêmes envies pour l'avenir. Leur quotidien était simple, rythmé par le travail et les week-ends passés à bricoler dans leur jardin. C'était une vie douce, une vie qu'ils avaient choisie, une vie qui semblait parfaite de l'extérieur. Leur amour paraissait inébranlable, comme un roc au milieu d'une mer calme, un phare pour tous ceux qui les entouraient. Christine était une femme moderne et indépendante. Elle avait son propre travail, qui la passionnait. Elle aimait sa liberté. Elle avait besoin de son espace personnel pour s'épanouir. James, au début, admirait cette force de caractère. Il disait souvent qu'il était tombé amoureux de sa détermination. Elle n'était pas le genre de femme à attendre qu'on lui dise quoi faire. Elle prenait des initiatives, elle avait ses propres amis, ses propres passions. Cette indépendance était le moteur de sa vie, la source de sa joie de vivre. Elle était solaire, pleine d'énergie, et elle illuminait la vie de James par sa simple présence. Pour elle, le couple était une union de 2 individus libres, pas une fusion. Leur relation était basée sur une confiance qui semblait totale. Ils se parlaient de tout, ou presque. Les premières années de leur mariage avaient été un véritable conte de fées. Ils voyageaient, sortaient, construisaient des souvenirs heureux. James était un homme attentionné, protecteur. Il aimait prendre soin de Christine, s'assurer qu'elle ne manque de rien. Il était fier d'elle, de sa carrière, de la femme qu'elle était devenue. Personne, et surtout pas eux, n'aurait pu imaginer qu'un jour, des nuages sombres viendraient obscurcir leur ciel si bleu. Ils se sentaient invincibles, pensant que leur amour était assez fort pour surmonter toutes les épreuves de la vie. Pourtant, sous cette surface lisse, de petites fissures commençaient à apparaître, invisibles à l'œil nu. James, derrière son air protecteur, cachait une faille. Une peur de perdre ce qu'il avait de plus cher. Il aimait Christine d'un amour immense, un amour si grand qu'il commençait à devenir possessif. Il ne le montrait pas encore, mais au fond de lui, une petite graine d'inquiétude avait été plantée. Il voyait l'indépendance de sa femme non plus comme une force, mais comme une possible menace. Il commençait à craindre qu'un jour, elle n'ait plus besoin de lui. Cette angoisse silencieuse attendait simplement une occasion pour grandir et tout envahir. C'est alors que Juan a emménagé dans la maison voisine. Juan était un homme charmant, souriant et très sociable. Il était artiste peintre. Il travaillait depuis chez lui. Un après-midi, en jardinant, Christine a commencé à discuter avec lui par-dessus la clôture. Le courant est tout de suite passé. Ils ont parlé de plantes, de voyages, d'art. C'était une conversation légère, agréable. Christine a trouvé en Juan une oreille attentive, quelqu'un avec qui partager des centres d'intérêt différents de ceux qu'elle partageait avec James. C'était une amitié simple, une bouffée d'air frais dans son quotidien. Elle ne voyait absolument aucun mal à cela. Leurs discussions sont devenues de plus en plus fréquentes. Parfois, ils prenaient un café sur la terrasse de Juan. Ils parlaient pendant des heures, simplement. Pour Christine, cette relation était purement amicale. C'était comme avoir un frère, un confident. Juan ne lui faisait jamais d'avance. Il respectait le fait qu'elle soit mariée. Il lui parlait de ses propres histoires de cœur, de ses doutes. Leur amitié était une bulle de légèreté, un espace où elle pouvait être elle-même, sans jugement. Elle racontait même à James, au début, ses conversations avec son nouveau voisin, de manière tout à fait naturelle et transparente, sans rien cacher. Mais James ne voyait pas les choses de la même manière. Quand il rentrait du travail, il voyait souvent Christine rire avec Juan dans le jardin. Au début, il essayait de ne pas y prêter attention. Il se disait qu'il était stupide d'être méfiant. Mais petit à petit,
Une boule s'est formée dans son ventre. Il a commencé à se poser des questions. Pourquoi passait-elle autant de temps avec lui? De quoi pouvait-il bien parler pendant des heures? Il commençait à interpréter chaque rire, chaque regard échangé, comme un signe de trahison. Il se sentait exclu, mis de côté. Ce voisin, cet étranger, prenait une place dans la vie de sa femme, une place qu'il pensait lui être réservée. La jalousie de James a commencé à grandir, comme une mauvaise herbe. C'était un sentiment insidieux, qui le rongeait de l'intérieur. Il est devenu plus silencieux, plus distant. Il observait Christine, il analysait ses moindres gestes. Chaque fois qu'elle prenait son téléphone, il se demandait si elle écrivait à Juan. Il imaginait des scénarios terribles dans sa tête. Il se persuadait que ce voisin voulait lui voler sa femme. Cette peur irrationnelle a commencé à transformer son amour en une obsession maladive. Il ne voyait plus Juan comme un simple ami, mais comme un rival, un ennemi qui menaçait son bonheur et son couple. Les tensions dans le couple sont rapidement devenues palpables. Les soirées autrefois joyeuses étaient maintenant remplies de silence pesant. James a commencé à faire des remarques, d'abord légères, puis de plus en plus accusatrices. « Tu as encore passé l'après-midi avec ton ami ?» disait-il avec un ton plein de reproches. Chaque conversation sur Juan se transformait en dispute. James devenait irritable, suspicieux. Il fouillait dans le téléphone de Christine quand elle était sous la douche. Il cherchait une preuve, n'importe quoi qui pourrait confirmer ses doutes. Mais il ne trouvait rien, ce qui ne faisait qu'augmenter sa frustration et sa paranoïa. Il était pris au piège de ses propres pensées. Christine, de son côté, ne comprenait pas cette réaction. Elle était blessée par le manque de confiance de son mari. Elle essayait de le rassurer. Elle lui expliquait que Juan n'était qu'un ami, rien de plus. Mais ses paroles semblaient or glisser sur lui sans l'atteindre. Elle se sentait étouffée, contrôlée. Son indépendance, qu'elle chérissait tant, était remise en question. Elle a alors pris une décision. Elle a refusé de céder. Elle ne voulait pas couper les ponts avec Juan, simplement pour apaiser les peurs infondées de James. Pour elle, c'était une question de principe. Céder aurait signifié qu'elle acceptait d'être contrôlée, qu'elle renonçait à une partie d'elle-même. Ce refus a été comme de l'huile sur le feu pour James. Pour lui, c'était la preuve ultime. Si elle tenait tant à cet homme, c'est qu'il y avait forcément quelque chose entre eux. Sa jalousie est devenue une véritable obsession. Il ne dormait plus. Il ne mangeait presque plus. Son esprit était totalement envahi par des images de trahison. Il s'imaginait le pire. Il se sentait impuissant, humilié. L'amour qu'il ressentait pour Christine se mélangeait à une haine sourde envers cet homme qui, selon lui, détruisait sa vie. Il ne voyait plus la femme qu'il aimait, mais une étrangère qui le trompait sous son propre toit. Le dialogue entre eux était complètement rompu. Ils ne se parlaient plus que pour se crier dessus. Christine se sentait de plus en plus seule. Elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle avait épousé. L'homme doux et protecteur avait laissé place à un inconnu méfiant et agressif. Elle se demandait comment ils en étaient arrivés là. Comment leur amour si fort avait-il pu se transformer en ce champ de bataille? Elle continuait de voir Juan un peu par défi, mais aussi parce qu'il était le seul à qui elle pouvait encore parler librement. Mais chaque rencontre avec son ami creusait un peu plus le fossé qui la séparait de son mari. Un soir, la situation a explosé. Christine est rentrée un peu plus tard que d'habitude. Elle avait pris un verre avec une collègue après le travail, mais elle n'avait pas prévenu James, fatigué des interrogatoires. Il l'attendait dans le salon, plongé dans le noir. Dès qu'elle a franchi la porte, il s'est levé. Son visage était déformé par la colère. « Où étais-tu ? Avec lui, n'est-ce pas ?» a-t-il crié, sa voix tremblante de rage. Il ne lui a pas laissé le temps de répondre. Il était convaincu qu'elle venait de passer la soirée avec Juan. Dans son esprit malade de jalousie, tous les morceaux du puzzle s'assemblaient pour former l'image d'une trahison. Christine a tenté de se justifier,
Mais ces mots étaient inutiles. La colère de James était trop forte, irrationnelle. Il l'a attrapée par le bras, violemment. « Arrête de me mentir !» hurlait-il. Christine n'avait jamais vu cette violence dans ses yeux. Elle a eu peur, une peur terrible. Ce n'était plus son mari. C'était un étranger. Elle a crié. Elle lui a demandé de la lâcher. Mais il était sourd à ses supplications. Dans un accès de fureur, aveuglé par sa jalousie, il l'a poussée. Elle a perdu l'équilibre et est tombée lourdement sur le sol. Le bruit de sa chute a résonné dans le silence soudain de la pièce. Le choc de l'acte a semblé réveiller James. Il a regardé Christine, par terre, en larmes. Il a regardé ses propres mains, comme s'il ne les reconnaissait pas. La haine a laissé place à l'horreur. Qu'avait-il fait? Il venait de lever la main sur la femme qu'il aimait plus que tout au monde. Le monstre de la jalousie qu'il avait nourri pendant des semaines venait de prendre le contrôle et de commettre l'irréparable. Ce soir-là, quelque chose s'est brisé pour toujours. Pas seulement un objet dans la maison, mais la confiance, le respect, l'amour même. Le silence qui a suivi était plus terrible que les cris. Cette nuit a marqué la fin de leur histoire telle qu'ils la connaissaient. Christine est partie le lendemain matin. La blessure physique était minime, mais la blessure psychologique était immense. Elle ne pouvait plus regarder James sans revoir ce regard de haine. Cette histoire nous montre à quel point la jalousie est un poison dangereux. Elle peut transformer l'amour en haine, la protection en contrôle et un homme aimant en un homme violent. Elle nous apprend que la confiance n'est pas une option dans un couple, c'est le fondement même. Sans elle, même l'amour le plus solide peut s'effondrer et laisser derrière lui des ruines et des cœurs brisés.